Bonjour à tous les deux et merci beaucoup d'être venus discuter aujourd'hui d'un sujet extrêmement important. Anacofi est très soucieuse de l'intérêt de ses adhérents, mais aussi de la protection du consommateur. Et donc, chaque année, on tient compte de ce qui se passe sur le marché de la responsabilité civile professionnelle pour nos adhérents, parce qu'on voit bien, sans cela, ils ne pourront pas, d'une, répondre à la protection du consommateur dont on a la charge, mais ils ne pourront pas non plus exercer leur métier, la responsabilité civile professionnelle étant obligatoire pour s'inscrire à l'association professionnelle, à l'ORIAS, pour avoir droit d'être exercé, faute de quoi les autorités compétentes retirent ce droit. Donc, pour nous, Anacofi, il est extrêmement important de suivre l'évolution du marché, l'état du marché, et on est assez inquiet dans la conjoncture actuelle, et ce depuis quelques années maintenant, de voir des déclarations de certains assureurs, notamment par rapport aux difficultés qu'ils rencontrent, la sinistralité, et cette sinistralité mettrait en péril la capacité de certains acteurs du marché d'assurer nos adhérents. Donc, nos adhérents sont inquiets aussi et ils ont tout intérêt à savoir comment se prémunir de ces risques-là, comment conserver leur couverture, comment essayer de conserver aussi le tarif qui est supportable pour nos adhérents, parce qu'il faut le rappeler, la plupart de nos adhérents sont des entreprises unipersonnelles. Pour le bon maillage du territoire, ils sont bien installés partout, mais à la fois, ce risque-là de perdre leur capacité à exercer à cause de la responsabilité civile professionnelle est un risque important. Et la sinistralité, telle que annoncée dans le débat et dans la presse spécialisée, peut aussi inquiéter et donc obliger nos adhérents à s'autocensurer sur certaines propositions qu'ils pourraient faire à leurs clients, ayant peur systématique d'avoir un sinistre et donc de perdre leur capacité à exercer. Ce n'est pas anodin. La plupart de nos adhérents sont multicasquettes et ce serait dommage que les CIF, par exemple, qui ont fait des formations spécifiques, qui ont accès à plus de produits sur le marché, se replient finalement quasiment sur les choses habituelles de peur de ne pas suivre. Donc, il est très important de discuter avec vous, un acteur incontournable du marché, de la prévention de ces risques-là, de comment vous appréhendez cela pour vos assurés qui sont nos adhérents. Donc, tout d'abord, je vous laisserai vous présenter vos postes aussi respectifs, de manière à pouvoir échanger sur le sujet de la protection responsabilité civile professionnelle. Merci beaucoup Valéria, merci de nous donner cette parole. C'est un sujet en effet très très important. Donc moi je suis Patricia Lefranc, je suis directrice de clientèle chez E.ON France. J'ai en charge les professions réglementées et plus précisément le contrat de responsabilité civile professionnelle Anacofi au profit de vos adhérents. Pour ma part, Pascal Sorbe, je suis également directeur de clientèle au Sardial. Donc, notre rôle, en fait, en courtier de ce programme pour le ministre en général, c'est d'être justement cette relation entre les assurés, nos clients, et l'assureur, ou les assureurs, avec l'assureur du programme qui est eux. Tout d'abord, quels sont les types de réclamations de clients que vous rencontrez le plus souvent dans le cadre de votre travail? Donc, vous êtes CGP, CIF, votre client peut mettre en cause votre responsabilité professionnelle s'il s'estime victime d'une erreur, d'un manquement, voire d'une fraude. Et donc, du coup, vous avez analysé les réclamations les plus fréquentes, finalement, quelles sont-elles aujourd'hui? Alors oui, bien entendu, c'est notre rôle de courtier, justement, de veiller à cette sinistralité. Ce qu'il faut se dire en premier lieu, c'est qu'on peut estimer que tout CGP, tout CIF, dans sa carrière, aura au moins un sinistre. Alors, la fréquence des sinistres reste maîtrisée. Ce qui est important, c'est de voir quelle est la nature de ces sinistres. Et le risque principal, c'est de se retrouver avec ce que nous appelons dans notre jargon un sinistre sérieux. C'est celui-là qui peut poser problème, qui peut avoir un impact direct sur la notoriété de votre adhérent et sur l'impact financier de ce type de sinistre.
Est-ce que vous voulez bien expliquer ce que c'est un sinistre sériel pour nos adhérents? Oui, tout à fait. Un sinistre sériel, c'est un sinistre ayant la même cause technique. Donc, un sinistre sériel s'étend sur plusieurs années, au cours desquelles le client du CGP, donc la victime potentielle, va déclarer un certain nombre de sinistres. Donc là, c'est une procédure qui est très longue, dont la finalité est plutôt incertaine, mais par contre, ce qui est certain, c'est l'impact immédiat sur la réputation du professionnel, donc votre réputation en tant que CGP CIF. Donc là, évidemment, on est en train de parler de dossiers avec des impacts financiers, des investissements financiers conséquents, notamment tout ce qui est produit de défiscalisation. D'accord. Donc, si je comprends bien, les séries sont liées plutôt au produit qu'au client lui-même. C'est-à-dire, un CGP va avoir commercialisé le même produit auprès de plusieurs de ses clients et c'est là qu'on va découvrir une série. Voire Exactement. plusieurs CGP ont commercialisé le même produit auprès de plusieurs clients. Donc, la série s'amplifie d'autant plus. Tout à fait. Voilà. Et c'est là, justement, sur ce côté sériel, que les assureurs sont extrêmement attentifs pour la gestion de ce type de dommages. Alors, comment se prémunir de ces risques-là? Comment faire de la prévention? Comment le CGP peut agir sur sa sinistralité finalement et essayer de l'éviter au maximum? Écoutez, la première chose, c'est la prévention. On m'a dit, il y a des autorités de contrôle, MEF, IAS, ont mis en place un nombre de pratiques, je dirais, qui renforcent de plus en plus. Pour moi, c'est un élément déjà important. Ensuite, la prévention, elle permet surtout une meilleure gestion des risques. Et l'objectif est d'éviter justement qu'il y ait à la fois un impact financier et surtout un impact de réputation pour le CIF quand il est confronté à une réclamation. C'est ça. D'accord. Donc, comment le CGP peut s'en prémunir? Qu'est-ce qu'il doit faire pour agir de manière proactive? C'est du bon sens et en fait, les bonnes pratiques, ils les connaissent tous. Le point, c'est qu'il faut vraiment les généraliser à l'ensemble des relations professionnelles, les relations commerciales. Nous, on voit 3 points importants qu'on répète très régulièrement. Déjà, il faut s'informer sur le produit financier en amont de sa commercialisation. On peut s'informer en regardant dans la presse ou sur Internet s'il y a eu des défauts déjà parus sur ce produit financier. Et puis, donc se renseigner, mais il faut, pendant la commercialisation, informer le client systématiquement et par écrit sur les sujets inhérents aux produits financiers potentiels problématiques qui sont souvent notés comme les risques en fait sur le produit financier. Le fait d'avoir cette alerte posée au niveau du client par écrit, en cas de réclamation, on peut apporter la preuve que le devoir de conseil a bien été établi. Et puis enfin, il faut, en tant que CGP, prendre compte des alertes des instances professionnelles. Vous, Anacofi, avez une vision élargie, je dirais 180 de votre environnement, et donc les alertes que vous portez auprès de vos adhérents est quelque chose qu'ils doivent vraiment prendre en compte et être très attentifs parce que c'est vraiment être garant de la sécurité des produits qu'ils vont commercialiser. Effectivement, nous, à Anacofi, on a aussi l'obligation de contrôle quinquennale sur les conseils en investissement financier. Et quand on leur rappelle que les diligences, la gouvernance produit, la communication d'un certain nombre de documents réglementaires à destination des clients sont importants, vous venez de confirmer que finalement, ça permet de se prémunir assez aisément d'un maximum de risques. Alors, ce n'est pas le risque zéro, évidemment. Non. Mais on peut s'éviter un certain nombre de problématiques en respectant à la lettre la réglementation mise en place en la matière. Et en cas de réclamation, ça ne va pas prémunir 100% des réclamations. On peut avoir des réclamations, mais au moins, ça permet au CGP de pouvoir prouver qu'il a bien formalisé son devoir de conseil. Et donc, ça va limiter les risques, et notamment les risques et les impacts financiers de toute réclamation. Parfait. Donc, le devoir de conseil est au cœur de la prévention, finalement.
complètement. C'est l'élément central de la prévention. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai que votre assureur, mais les assureurs du marché en général, ont listé un certain nombre de documents qui se rapprochent de la réglementation qui applique aussi des documents qu'il est impératif de délivrer à ses clients pour être certain que ce devoir de conseil est rempli et qu'en cas de réclamation, ces éléments permettront de réduire l'exposition de CGP qui est en cause. C'est une pratique généralisée sur le marché, ces listes de documents à transmettre à un client? En fait, généralisé, peut-être pas généralisé, mais c'est quand même, si vous voulez, les assureurs de RC professionnels, ils connaissent parfaitement les risques qu'ils assument. Et ils connaissent aussi la réglementation. Donc, à un moment donné, ils vont croiser la réglementation avec leurs demandes. L'objectif, c'est aussi de respecter ce qu'ils vous demandent pour éviter que demain, on ait un débat avec l'assureur sur la prise en charge du sinistre. Donc, dans la logique, un CGP qui s'installe ou qui est déjà dans le métier doit se tourner vers son association professionnelle pour le kit réglementaire et vers son assureur pour le complément de liste potentielle de documents à transmettre à son client de manière à pouvoir couvrir à peu près le champ nécessaire de manière à prouver la qualité de son devoir de conseil. Exactement. Justement, pourriez-vous nous rappeler quels sont ces documents à transmettre à un client de manière à se prémunir des éventuelles réclamations? Alors, je dirais le premier document, c'est la plaquette commerce. Et le document livret officiel sorti par l'émetteur du produit pour remettre au client. La deuxième chose, c'est un questionnaire qu'on fait remplir par le client pour vérifier l'adéquation et la capacité du client à appréhender le produit, pour être sûr qu'on a bien marqué là ce devoir de conseil. Tous les documents également qui vont démontrer que le cycle CGP a effectivement rempli son devoir de conseil vis-à-vis de son client potentiel. Ensuite, il y a tous les éléments comptables et financiers, bien entendu, liés au produit. C'est des éléments qui sont dans le type de produits qu'on évoque, qui sont des produits financiers de défiscalisation, par exemple. Donc, ces produits-là, on puisse attester qu'on a bien les bons documents comptables et financiers, et puis avoir une information écrite, claire, précise, détaillée, des caractéristiques du produit que l'on va proposer au client. Tous ces éléments-là concourent à démontrer, en cas de réclamation, que votre adhérent, que votre client n'a pas failli dans son obligation de conseil et dans son devoir de conseil. C'est ça l'élément le plus important. Donc, on réitère, il est indispensable de respecter la réglementation, de faire siens les kits réglementaires de l'association, faire appel à son courtier, à son assureur en RCP pour pouvoir avoir les compléments de liste et vérifier qu'on est complètement dans la réglementation et que le devoir de conseil est matérialisé de manière significative pour éviter au maximum, sachant que je vous ai entendu, c'est quasiment impossible de ne jamais avoir de réclamation dans sa carrière, mais limiter au maximum les appels vers la responsabilité civile professionnelle et donc la mise en cause, voire les conséquences en justice. Tout à fait. Certaines réclamations vont jusqu'en justice. Donc, ça fait plusieurs années maintenant que Anacofi se tient aux côtés des adhérents pour la question de la responsabilité civile professionnelle. Ça fait 2 ans maintenant que nous travaillons sur ces séquences de prévention pour faire un rappel régulier à nos adhérents, notamment au moment du renouvellement, qu'ils soient vigilants à leur façon de remplir leurs obligations réglementaires, mais aussi à la qualité de leur couverture. Et donc, du coup, pour qu'ils puissent pérenniser leur capacité d'exercer sur le marché et d'apporter le meilleur conseil possible à ses clients. Je pense que c'est notre rôle de l'association que de pouvoir en discuter de manière régulière. Et donc, on va se donner rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle séquence sur la prévention dans le cadre de la responsabilité civile professionnelle.